ce MOOC destiné à la communication vente. Donc vous aurez évidemment des ateliers communication, mais ici, nous sommes spécifiquement dans le sujet lié à la vente. Alors, on va d'abord commencer par planter le décor et vous expliquer quels sont les enjeux auxquels nous sommes soumis. Parce que nous ne sommes pas tous des vendeurs, nous ne sommes pas tous nés commerçants, et même parfois, certains parmi vous, et parmi les gens que je rencontre, se font aussi une idée de la vente. Et il est clair, elle n'est pas toujours positive. Donc l'idée, la mienne d'idée, c'est évidemment de vous démontrer qu'on peut vendre en respectant l'autre, en se respectant soi-même, en respectant ses valeurs. Donc c'est tout à fait possible. Évidemment, c'est un discours qu'on entend peu, et c'est le discours que je défends. Alors, vous êtes à l'origine d'un projet, vous avez une idée formidable, fantastique, et vous allez devoir la vendre. Parce que si vous voulez en vivre, évidemment, vous allez devoir rencontrer vos clients. Et pour rencontrer vos clients, vous allez devoir prospecter. Bon, donc cette prospection, vous allez devoir l'organiser. Là, nous allons développer dans les modules qui vont suivre les différentes étapes et ce qui est important pour communiquer de façon correcte et concrète. Il était important que j'introduise le sujet en vous expliquant ceci. Il arrive assez fréquemment que les porteurs de projets comme vous ont une idée fausse de la vente. Alors, idée fausse, c'est une idée naturelle, c'est normal qu'on pense comme ça. Cependant, quand on y réfléchit bien, on se rend compte qu'on est tout à fait à côté de la plaque. En fait, je dis toujours qu'on travaille à l'envers. Je vous explique. Travailler à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Travailler à l'envers, ça veut dire qu'on va très souvent d'abord faire l'apologie du produit, c'est-à-dire qu'on va communiquer sur le produit, on va expliquer ce que l'on vend, ce que l'on fait, et puis, quand on aura le client en face de soi, on va faire toute une série de choses intéressantes qui vont plutôt concerner le client. Eh bien, je propose d'inverser ça, de changer ça, c'est-à-dire de travailler en deux temps. Bien se rendre compte que la communication de prospection, c'est d'abord séduire et puis seulement après s'occuper de vendre. Or, il y en a beaucoup parmi nous qui vont d'abord se préoccuper de vendre et qui vont peut-être penser à séduire. Donc c'est très très important, surtout au début quand vous vous lancez, il est vraiment très important que vous pensiez à réunir tous les éléments qui vont vous permettre de séduire votre cible. Car, je vous donne un exemple très concret qui illustre le pourquoi de cette démonstration. Pourquoi je tiens absolument à planter ce décor et vous expliquer les deux temps de la vente. J'ai souvent beaucoup de créateurs de projets, de porteurs de projets, pardon, dans les salles de formation que je fréquente, et lorsqu'ils s'adressent à moi, ils me disent « Ah, mais quand mon client est là, je vais lui dire ceci, je vais lui faire cela. Je vais aménager ma salle d'attente comme ceci, je vais lui donner une documentation comme cela. » Et ma question suivante est « Mais attends, tu m'expliques comment tu vas faire pour vendre ton produit, mais tu ne m'as pas expliqué comment ton client est arrivé. » C'est ça l'enjeu. L'enjeu le plus important, c'est de faire venir votre client. C'est de faire en sorte d'attirer son attention. Nous sommes complètement anonymes. Pour le moment, nous avons la meilleure idée du monde et malheureusement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On ne vous connaît pas, on ne nous connaît pas. Donc il faut sortir de l'anonymat. Absolument, c'est notre enjeu principal. Et pour sortir de l'anonymat, nous allons devoir séduire une cible, séduire un public qui va alors adhérer à notre proposition de valeur. Et quand ça est fait, alors on va pouvoir commencer à vendre. Et donc, l'enjeu de notre rencontre ici et maintenant, c'est justement de trouver, de comprendre des éléments importants qui vont nous permettre de séduire notre cible. Donc j'espère avoir été bien clair. Je termine, je récapitule. Vendre, c'est deux temps. Premier temps, séduire. Second temps, vendre. Donc il est important de d'abord séduire. Et je vais vous expliquer comment nous parvenons à séduire une cible en se respectant,
en la respectant, en respectant l'éthique.